Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer. Donc Jean-Luc Reichmann a une annonce à vous faire en fin de vidéo, donc vous verrez tout à l'heure. Le maître de midi, bah voilà, et voilà, bah ça arrive, ça arrive à tout le monde, hein, donc voilà. Bah, il dormait, puis il s'est réveillé, il était en retard, donc bah, il a gardé son pyjama. Donc voilà. Sa maman était toujours aussi jolie, donc bon, bah, il a comment dire, un nouveau surnom, quoi, bon, c'est même pas un nouveau surnom, c'est un surnom qu'on lui donnait avant, je crois que c'était Choupi ou Choup. Eh bien, moi je lui donne le surnom de Lapinou. Mais pourquoi Lapinou? Parce qu'il habite à Clapier. Oh, ça va, on peut rigoler, on peut. Hein. Bon, après, donc, au coup d'envoi, la première question que vous souhaite une personne qui écrit HB dans un SMS. Bon, alors, il faut que je vous explique des trucs. C'est-à-dire que quand un maître de midi arrive, on lui pose des questions, etc., etc. Donc lui, donc il avait expliqué que bon, il passait 14 heures par jour sur comment dire sur son smartphone. Donc bon, ça HB, il connaissait, d'accord. Bon, c'est pas contre lui, c'est juste pour vous expliquer pour les bons pour les gens qui voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je trouve que comment dire les 12 coups de midi est une bonne émission. Après bon, là ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est jeune et puis que ça fait plaisir qu'il gagne et tout, voilà quoi. Bruno, il était sympa, mais bon, au bout d'un moment, trop c'est trop. Quoi, je parlais par rapport à l'argent, hein, donc voilà. Sinon, après, vous aviez Gabi, oh Gabi, qui était venu avec Émilie, on m'appelle Émilie, jolie. Alors, quel objet Made in France fait un carton auprès des ados sur TikTok, notamment aux États-Unis, donc c'était une cocotte en fonte. Il faudrait que je m'y mette, hein, moi sur TikTok, je sais pas du tout comment il faut faire, donc bah, peut-être que je le ferai un jour. Pour l'instant, j'essaye de trouver un moyen, comment dire, de mettre le fond vert sur, sur mes vidéos. Donc voilà, et c'est pas évident parce que c'est pas évident. Donc voilà. Après, vous aviez la jolie Maria. Qu'est-ce que le était jolie Maria? Maria, Maria. Donc un très joli sourire. Alors, elle était venue avec son Pierre, son ami Pierre, hein, et puis toute sa famille qui était originaire du Gabon. Alors, que fait-on quand on adopte la philosophie scandinave du free love sleeve? Eh bien, on sort par tous les temps. Donc, elle est passée à l'orange. Après, vous aviez la mignonne Ludivinou. Elle était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi la chanteuse Taylor Swift s'est-elle mise en colère contre la série Ginny and Georgia? Parce qu'il y avait une remarque sexiste. Ouais. Là, jusqu'à présent, c'était que des questions genre jeunes, quoi. Hein. Donc, bon, passons. Après. Que préfèrent les amateurs de télé-réalité? Tiens, bah ça continue. Que préfèrent les amateurs de télé-réalité dans ce type d'émission? Donc c'était les pétages de plomb. Donc voilà. Bon, pour l'instant, que des questions genre jeunes, TikTok, etc., etc. Bon, bah voilà, pourquoi pas. À quoi sert la technique du Keikeibo venu du Japon? Eh bien, c'est à économiser. Ouais, c'est à tout noter. Je crois que ce que je vais faire à partir de lundi, voilà. J'ai décidé de faire un truc que j'ai jamais fait, c'est qu'à partir de lundi, donc je vais faire mes courses et après je ne dépense pas un centime de la semaine. On va voir si ça marche, on va voir si mon côté dépensier arrive à le faire. Ensuite, pour la majorité des Français, quelle doit être la priorité absolue des enseignes de commerce afin de protéger l'environnement? Eh bien, c'était de réduire l'emballage. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on a pu voir les chaussures très LGBT de Jean-Marie Le Pen, n'importe quoi. Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, ouais, c'est sympa, sympa, pourquoi pas. Alors, quelle pratique appelée poignée hollandaise est conseillée aux automobilistes pour ouvrir leur portière et descendre de voiture? Eh bien, c'était d'ouvrir de la main droite. Bon, bah why not sur cette question. Maria, Maria, Maria est passée au rouge. Nanana, elle a eu les oiseaux les verts de prendre le maître de midi en duel avec son pipi pyjama. Alors, quelle ville a pour club de foot LOSC? Donc voilà. Donc bon, j'en reviens encore à mon explication par rapport au 12 coups de midi. Donc, bon, quand il est arrivé, donc, bon, comme on peut voir, il aime beaucoup le sport et il connaît pas mal de trucs sur le sport. Donc, tac, voilà, quelle ville a pour le club? Bon, voilà. Donc, c'était une question assez facile, mais bon, ça, c'est pareil, hein, c'est pas contre, comment dire, pas contre Loris, hein, c'est vraiment pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment de l'émission. Donc, ensuite, Loris, Gabriel et Ludivine se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui porte le titre de docteur?
Eh bien, la mauvaise réponse, c'était... Ah, attendez, avant de vous dire un truc, oui, pour vous expliquer un autre truc, dans les 12 coups de midi, c'est qu'en général, le maître de midi, mais tout, hein, c'est pas que Bruno, que Loris, que les autres, c'est-à-dire tous les maîtres de midi, en général, sont avantagés par rapport aux questions, puisque les 4 premières, comment dire, questions sont faciles, et après, ce sont les dernières qui sont difficiles. Donc voilà, donc la mauvaise réponse, c'était, eh bien, le blanc au Cluedo. Donc sur cette question, Gabi est passé à l'orange. Ensuite, quel lieu porte un nom qui se termine par police? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la ville de Wonder Woman. Donc, et puis bravo à Loris qui connaissait donc la ville du chanteur Prince, Minneapolis, le kid de Minneapolis. Donc, sur cette question, eh bien, Gabi est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a pris le maître de midi en duel. Ouh, il a eu Coronès de prendre. Et puis bon, là, c'est pareil. Donc, on se pose des questions. Depuis que, comme il s'appelle, Castaldi a balancé l'histoire des cartouchiers, on se dit que à la base, comment dire, il y a une question. Non, voilà, oui, il y a une question, et puis à partir de ce moment-là, il change la question en mettant une question facile ou difficile. Et là, à quel groupe doit-on le tube J'ai demandé à la Lune? Ça se trouve, la question, ils ont par rapport aux mêmes images, d'autres questions qui sont plus dures. Mais bon, après, ça c'est à voir. Moi, je suis pas dans les petits papiers de l'émission, mais bon, pourquoi pas. Et donc, bon, ben voilà, à quel groupe doit-on le tube J'ai demandé à la Lune? Donc, bien sûr, c'était Indochine. Et là, j'ai adoré Jean-Luc Reichmann qui a dit mais qu'est-ce qu'il est fort ou non, mais c'était une question de bébé. Hein. Donc, bon, ben voilà. Mais bon, c'est vrai que, comment dire, Loris, il n'est pas idiot. Hein. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Loris s'est retrouvé face à Ludivine, donc en coup fatal. Première question, comment sont les petits plats présentés par Laurent Mariotte? Donc, bien sûr, ils sont en équilibre. Et puis là, donc, elle a eu la question qui commençait à sentir pas bon. Dans l'expression, comment est le pétard qui désigne une annonce qui fait un flop? Moi, je trouve que la question a été mal posée, parce que là, elle semblait difficile. Donc, c'était un pétard mouillé, mais bon, voilà. Et ensuite, il y a eu cette question. Alors là, franchement, la pauvre Ludivine, même moi, je connaissais pas. Sous quel nom connaît-on mieux le footballeur turc Dündar Siz? Dündar Siz? Déconner. C'est-à-dire que le mec voilà, que je connais depuis hyper longtemps, Dizier Six, eh bien, il est turc. Bah, je savais même pas. Donc voilà, donc j'ai appris un truc avec l'émission. Donc bon, ça fait déjà 2 trucs hier, par rapport à même à hier. Vous verrez mon t-shirt du jour. Sinon, après, quel insecte tatoué? Bon, ça, c'était le papillon de Madoudou. Là, c'est pareil. Donc en 2021, qui a remporté la Coupe du Monde de ski alpin. Donc... je crois que c'était Pinturo, donc là-dessus aussi, donc bon, comme je vous ai dit, le RIS, donc au début, donc il lui pose des questions pour savoir ce qu'il aime, sur quoi il est fort, etc. Et bon, d'après ce qu'on voit, il est fort en sport. Ensuite, par définition, avec quelle partie du corps effectue-t-on un travail manuel? Avec les oreilles. Donc voilà, dans la chanson Le Monde est Stone, sur quoi la chanteuse veut-elle s'étendre? C'était l'asphalte. La coalition de gauche a instauré les congés payés. Voilà. Alors là, c'est vrai, c'était le Front Populaire. C'est vrai que la station de métro pour aller voir les 12 coups de midi, c'est Front Populaire, donc c'est la ligne qui va jusqu'à Aubervilliers, hein, donc voilà. Et puis ensuite, dès la fin des années 50, dans quelle arme? Bon, ça c'était un. Et puis à la fin, bon, la Ludivine, elle a Pépère, et la Dudu sur les pipis, sur les roums, sur les pipi-rooms. Donc voilà. Alors par contre, alors là, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé. Je vais vous expliquer un truc. C'est que, bon, pour celles et ceux qui ont vu l'émission, il s'est passé un truc plusieurs fois. D'accord? C'est que bon, là on a l'impression que Loris fait la gueule. Eh bien, plusieurs fois j'ai entendu un rire. Et puis je me suis dit, mais il vient d'où ce rire? Eh bien, c'était le rire de Loris. Et je trouvais qu'il avait un très joli rire. Et ce que je regrette, c'est que le réalisateur ne nous montre pas la tête de Loris quand il se marre. Parce que, comment dire, là on a l'impression qu'il fait la gueule. En plus, bon, j'ai reçu plein de remarques sur le fait qu'il est d'éthique ou des trucs dans ce style-là. Bon, passons. Il y a même quelqu'un qui m'a dit un truc, j'en parlerai peut-être demain. Donc voilà, mais bon, je trouve que si j'étais le réalisateur de l'émission, j'aurais mis son rire en évidence parce que franchement, il a un très joli rire. Donc voilà, par rapport au coup de maître, alors que tiens, généralement le dieu Zeus, donc bien sûr c'était un éclair au chocolat. Non, mais bon. Après, quelle est la forme des oreilles d'un ourson? Bien sûr, on se tâte, hein, donc bien sûr c'était arrondi. Quel nom porte le monument en pierre venu d'Égypte qui trône place de la Concorde?
Donc bien sûr, il fallait demander à Astérix, donc c'était Obélisque. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils ont eu comme question? C'était ça, donc quel pays est né Jacques Brel? Je sais pas, hein, bah, peut-être la Belgique. Donc voilà, puis à la fin, donc il a eu cette question qui semblait difficile, sauf que, c'est-à-dire que bon, la question semblait difficile. Quel mot swahili désigne la sauce préparée avec un piment rouge très fort du même nom? Donc, bon, il y avait Pili Pili, Gili Gili, Gouzi Gouzi, donc bien sûr, c'était le Pili Pili, puisque Gili Gili, bon, même si l'autre il connaissait pas, il y avait une certaine évidence, donc voilà, donc il a gagné 15 000 euros, bravo à lui. Donc, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que bon, bah, il a 20 ans, bon, voilà, donc bon, bah, en plus, quand il gagne, bah, voilà, il est content, il est ému. Bruno, il était, voilà, tac, on a vraiment, comme je dis, il y avait très peu de critiques à son égard, sauf que bon, quand il gagnait, voilà, bah, je gagne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jamais on l'a vu pleurer, quoi, je parle de Bruno, hein, jamais, voilà, il était content, mais sans plus, quoi, voilà, donc bon, bah, il se faisait son petit billet. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme je dis hier, donc ça ressemble à des pins, des trucs comme ça, donc, alors, on va, comme il s'appelle, Bernard Tapie a été enterré hier, eh bien, on va partir sur Bernard Tapie en son hommage. Et puis, bah, il y a des blagues qui courent sur lui en ce moment. Bon, j'en parlerai un autre jour. Sinon, le t-shirt du jour, bah, le t-shirt du jour correspond à une question des 12 coups de midi d'hier, voilà, donc c'était ce joueur de baseball qui a été le premier à faire un doigt d'honneur. Voilà, donc j'ai fait le t-shirt Proms. Voilà, c'est le t-shirt du premier mec qui a fait un doigt d'honneur. Voilà, donc c'est un joueur de baseball sur le site tremignon.com. Sinon, bah, j'ai reçu plusieurs messages, mais bon, j'avais vu aussi déjà le truc, c'est que demain, le public revient dans l'émission. Donc, bon, bah, on ne sait pas ce que ça va donner. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont être masqués. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, bon, bah, on verra bien, hein. Ça va être un peu plus bruyant. Il y aura peut-être comment dire, il y aura peut-être plus de trucs. Je crois qu'ils ont fait venir le public parce que justement, comme Bruno est parti, ils avaient peur comment dire, que Loris bah, soit, voilà, quoi, peut-être un peu terne. Pourtant, je vous l'ai dit, Loris, il a un très joli rire. Et puis, comme je l'avais déjà dit, donc j'étais allé voir par rapport aux dates de tournage pour, comment dire, pour le public, et il n'y avait aucune date. Donc, je pense qu'ils ont dû faire venir un public qu'ils ont dû payer comme, comment dire, le public des émissions de Nagui. Et puis sinon, bah, j'ai vu aussi sur la boîte qui s'occupe du public de l'émission, que bah, si vous pouvez aller voir sur JR Productions sur Facebook, et vous pouvez faire partie comment dire, du public de la France à un incroyable talent. Et je crois que vous avez des cadeaux quand vous participez. Alors il y a peut-être une petite somme ou un bon d'achat. Je crois qu'il y a un bon d'achat. Donc voilà. Sinon, bah, 55 000, bon, ça fait plaisir, il est sympa, etc., etc. Donc, bah, bravo au Lapinou, puisque comme je vous l'ai dit, il habite à Clapier. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure, parce que ce soir, il y a un truc, parce qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé des audiences, etc., mais je vais vous parler tout à l'heure d'un truc que je vais regarder avec attention ce soir. Allez, bye bye.